Vous envisagez de créer un site internet et vous avez entendu parler de WordPress comme étant le logiciel de référence. Eh bien, vous avez raison, car WordPress équipe plus de 43% des sites dans le monde en 2022. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique et vous avez peur que la création de votre site internet soit trop compliquée pour vous? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre site internet avec WordPress, étape par étape, de manière à ce que vous puissiez suivre ce tutoriel pas à pas. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winnet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec notre équipe, on accompagne les entrepreneurs à rendre leurs projets visibles sur Internet pour leur permettre de trouver des clients. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Avant toute chose, je vous invite à télécharger le cahier de travail. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Il vous permettra d'avoir un résumé synthétique des différentes étapes que nous allons voir dans cette vidéo. Ainsi, tous les fichiers, images et autres éléments que j'utilise pour personnaliser le site seront disponibles dans ce cahier de travail. Commençons avec la première étape à faire, à savoir choisir son nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse du site internet. Vous regardez cette vidéo sans doute sur YouTube. Le nom de domaine de YouTube, c'est youtube.com. Pour que votre site soit accessible à tout le monde, vous devez disposer d'un nom de domaine. Voyons les bonnes pratiques à respecter pour choisir son nom de domaine. Un bon nom de domaine est un nom de domaine qui est lisible, prononçable et dont les gens se souviennent. Si par exemple vous êtes freelance et donc seul à travailler dans votre entreprise, vous pouvez par exemple choisir votre nom et prénom en nom de domaine. Dans mon cas, je m'appelle Vincent Verdier et j'ai choisi un nom de domaine vincentverdier.fr. Pour le rendre plus facilement lisible, n'hésitez pas à utiliser le tiret du milieu pour séparer les différents mots-clés de votre nom de domaine. Par exemple, dans notre cas, le nom de domaine de notre centre de formation est formation-winnet.fr. Retenez également que si un nom de domaine est déjà utilisé par un autre site, dans ce cas, vous ne pourrez pas l'acheter. Il est donc nécessaire de vérifier au préalable que le nom de domaine que vous souhaitez acheter est bien disponible. Pensez aussi à vérifier sur l'INPI que le terme que vous utilisez n'est pas une marque déposée. Pour vérifier la disponibilité de votre nom de domaine, vous trouverez le site Mise sur orbite dans les liens utiles en description de la vidéo et dans le cahier de travail. Votre nom de domaine inclut ce que l'on appelle une extension, c'est-à-dire le .fr ou le .com. Il en existe des plus fantaisistes comme par exemple .io ou .paris. Je vous déconseille de choisir une extension différente du .fr ou du .com, car les personnes ne sont pas habituées et risqueraient de ne pas retenir votre nom de domaine. Vous avez également la possibilité d'acheter le nom de domaine en .fr et celui en .com pour éviter que vos concurrents se positionnent dessus. Prenez donc bien le temps de choisir votre nom de domaine. Une fois que vous l'aurez, il va falloir acheter l'endroit virtuel où votre site sera stocké, à savoir l'hébergement. Pour que vous arriviez à bien faire la différence entre le nom de domaine et l'hébergement, je vais faire une petite analogie. Lorsque vous construisez une maison, vous avez besoin d'une rue et d'un numéro de rue. C'est ce qu'on pourrait comparer au nom de domaine. Puis vous construisez votre maison sur un terrain qui est connecté à cette rue. C'est donc l'équivalent de l'hébergement. L'hébergeur que j'utilise et que je recommande à tous mes élèves sur ma formation pour apprendre à créer son site internet avec WordPress est O2Switch. C'est un hébergeur français basé à Clermont-Ferrand. Le gros plus chez cet hébergeur, c'est la réactivité du support. Il m'est arrivé d'avoir un souci sur mon hébergement un dimanche à 19 h et 15 minutes après avoir envoyé un email au support, mon souci était résolu. Autre point que j'apprécie chez eux, c'est qu'en général, quand vous avez un problème technique et que vous demandez comment faire, soit ils vous donnent un lien vers leur page d'aide, soit ils font la manip pour vous. Et ça, c'est quand même un petit peu du luxe. Leur tarif est très accessible puisqu'ils ont une offre unique à 5 € hors taxe par mois, soit 72 € TTC par an, qui inclut l'hébergement et le nom de domaine. C'est donc vraiment pas cher lorsqu'on envisage de créer un site professionnel. Nous allons voir comment créer et acheter un hébergement sur O2Switch. Pour cela, allez dans Commander, renseignez un identifiant, donc vous pouvez prendre par exemple première lettre de votre prénom suivi de votre nom. Renseignez votre adresse email et puis un mot de passe.
Ensuite, vous allez pouvoir donc choisir l'offre unique. Il n'y a qu'une seule offre sur O2Switch. Donc, dans cette offre, vous avez un nom de domaine qui est inclus et offert. Donc, pour cela, je vais choisir mon nom de domaine. C'est pour ça qu'au préalable, vous avez cherché sa disponibilité. Donc, par exemple, ensuite, vous allez choisir la période de temps de votre commande. Donc, est-ce que vous voulez acheter l'hébergement pour 1 an, 2 ans ou 3 ans? Restons sur 1 an. Puis, poursuivre la commande. Ici, vous allez renseigner les différentes informations personnelles. Et enfin, un numéro de téléphone. Poursuivre la commande. On est sur le récapitulatif de votre commande. Vous vérifiez votre commande. Vous choisissez le mode de règlement. Et ensuite, vous finalisez la commande. Ici, ma commande est passée. Il ne me reste plus qu'à tout simplement envoyer mon paiement puisque j'ai fait un paiement par chèque. Normalement, si vous avez fait un paiement par carte bancaire ou par PayPal, vous recevez un email tout de suite après. Maintenant que vous disposez de votre propre hébergement et nom de domaine, nous allons installer WordPress sur l'hébergement. Une fois votre commande validée, vous allez vous connecter à votre espace client sur O2Switch avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez choisi. Une fois connecté, vous retrouvez l'ensemble de vos services ici. Moi, j'en ai plusieurs, je vais cliquer sur tous mes services. Normalement, vous retrouvez votre service avec cette petite base de données ici qui correspond à votre serveur. Pour rentrer sur votre service, vous allez sur les 3 traits ici, puis vous faites détail de la prestation. Ici, vous allez pouvoir vous connecter à votre cPanel, donc votre serveur de gestion. Pour cela, vous allez cliquer dessus. Les identifiants à renseigner ici vous ont été envoyés par email. Voyons l'email en question. Sur l'email en question, vous remarquez ici que vous avez une partie intitulée Administration générale du compte web. Ici, vous retrouvez l'adresse de votre cPanel et ensuite votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est ces éléments que vous allez renseigner. Une fois connecté, vous arrivez sur la même interface que la mienne. Pour installer WordPress, nous allons aller directement tout en bas. Et nous allons cliquer ici sur WordPress. Ici, vous arrivez sur l'installation en un clic de WordPress. Pour cela, on va cliquer sur Installer maintenant. Ici, vous laissez https www. Et là, vous venez renseigner votre nom de domaine. Ici, moi, c'est serveur de test. Dans votre cas, vous ne renseignez rien sur cette partie. Mais pour ma part, comme j'ai déjà un site d'hébergé sur l'adresse principale, je vais rajouter une annexe ici pour ne pas enlever mon site. Vous choisissez bien la dernière version de WordPress. Vous pouvez donner un nom à votre site, une description. Ensuite, vous pouvez noter ces éléments, donc le nom d'utilisateur pour se connecter à l'administration, ainsi que le mot de passe. Votre courriel, vous mettez bien votre adresse email à vous. Ensuite, vous laissez français. Il n'y a pas besoin d'activer ce plugin. Nous verrons plus tard ce qu'est le plugin. En option avancée, vous ne touchez pas à cela. Vous laissez la configuration de base. Et vous n'avez pas besoin de sélectionner un thème pour l'instant. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Installation. Votre site WordPress est en train de s'installer. Ça y est, votre site WordPress est installé. Pour cela, on va se rendre sur l'adresse que j'ai configurée tout à l'heure. Vous avez votre site WordPress qui est installé ici. Pour se connecter à l'administration de WordPress, il suffit de rajouter ici wp-admin. Rappelez-vous, dans votre cas, vous n'avez pas ici test/.
C'est mon cas spécifique ici. Donc vous aurez à rajouter le wp-admin directement après le slash du .com ou du .fr. Une fois que c'est enseigné, vous pouvez cliquer sur Entrée. Vous êtes alors invité à vous connecter à l'administration avec les identifiants que l'on a choisis précédemment. Bienvenue sur l'interface d'administration de WordPress. Votre site WordPress est désormais installé et fonctionnel. Passons donc à sa personnalisation. Tout d'abord, nous allons aller dans Apparence, puis ensuite dans Thème. Ici, nous allons choisir un nouveau thème. Pour cela, on va aller cliquer sur Ajouter. Vous avez ici accès au catalogue de thèmes de WordPress. Il y a des thèmes gratuits et d'autres thèmes payants. Nous, on va aller chercher le thème qui s'appelle Sydney. Ici, puis ensuite, vous allez cliquer sur Installer. Une fois le thème installé, il sera nécessaire de l'activer en cliquant sur le bouton Activer. Désormais, vous remarquez que le thème activé, c'est celui-ci. Si vous voulez supprimer les thèmes qui ont été installés mais qui ne sont pas actifs, vous cliquez sur le thème, puis vous faites supprimer. OK. Et vous pouvez faire cela pour tous les thèmes. Ça ne sert à rien de laisser des thèmes installés que vous n'utilisez pas. De toute manière, vous ne pourrez pas utiliser deux thèmes sur le même site. C'est un seul thème à la fois. On va aller ensuite dans la partie qui s'appelle Page et on va aller dans Ajouter une page. Vous allez créer une page d'accueil. Pour cela, on va la nommer Accueil, ici. Sur les trois petits points, vous pouvez cliquer sur Mode plein écran pour sortir du mode plein écran. Ensuite, on publie. Puis maintenant, on va ajouter une seconde page qui s'appellera Blog. Je reclique sur Ajouter et j'écris Blog. Puis je fais Publier. J'ai mes deux pages de créer, je peux les retrouver dans toutes les pages ici. Vous avez Accueil et Blog. Ensuite, on va aller dans Réglages, puis ensuite dans Permalien. Ici, on va régler la forme et la mise en forme des liens de votre site. Vous voyez ici, vous avez un URL avec en fait la date, c'est pas très bien, c'est pas ce qui est recommandé d'ailleurs par Google. Donc pour cela, on va aller cliquer plutôt sur titre de la publication. Et puis, on va descendre en bas et on va faire enregistrer les modifications. Ça y est, désormais, notre site est prêt à être configuré, en tout cas personnalisé. Pour cela, on va aller dans Apparence, Thème, et on va cliquer sur Personnaliser. On va aller parcourir tous les onglets que vous voyez ici. Je vais vous expliquer comment vous en servir. Dans l'onglet Général, vous retrouvez la partie qui s'appelle MISC ici. Je vais vous expliquer ce que sont ces paramètres. Donc le padding haut, c'est l'espace que vous avez ici à ici. Donc vous pouvez le réduire ou l'augmenter. Le padding bas, c'est l'espace que vous avez ici à ici. Vous pouvez également le réduire ou l'augmenter. Ensuite, on va aller dans Image d'arrière-plan. Image d'arrière-plan, c'est si vous voulez mettre une image en fond ici. Donc c'est pas terrible d'avoir une image en fond de corps de page, comme on appelle. Donc vous n'allez rien mettre ici. Ensuite, vous avez la fonction Scroll to Top. Donc ici, c'est pour avoir un bouton qui va apparaître ici lorsque les gens seront en bas en fait, pour qu'ils puissent remonter en un clic directement tout en haut. Donc vous allez pouvoir paramétrer tous ces éléments ici. Est-ce que vous voulez qu'ils soient visibles sur tous les supports ou seulement sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone? D'ailleurs, au passage, ici, vous remarquez des petites icônes, ordinateur, tablette ou téléphone. Si vous cliquez sur l'icône, vous avez l'aperçu de votre site dans la version tablette, ordinateur ou smartphone. Ensuite, vous avez la partie qui s'appelle boutons qui vous permet de personnaliser l'ensemble des boutons du site web. Donc, vous pouvez changer par exemple les couleurs. Donc là, vous avez une couleur blanche, un texte blanc et une bordure blanche. Donc si je veux, par exemple, je peux le mettre en noir et vous voyez que les boutons sont changés. Ensuite, le texte de la couleur, je vais le mettre en blanc, par exemple. Et la bordure, je vais la laisser telle quelle. Le overstate, c'est lorsque vous passez au survol votre souris. Donc je pourrais, par exemple, dire que au survol, c'est vert. Maintenant, quand je survole, c'est vert. OK ? Idem pour le texte de la couleur du texte, pardon, et ensuite la couleur de la bordure. Vous pouvez changer cela au survol.
Moi, je le laisse comme ça. Ensuite, on va aller dans En tête. Dans En tête, vous allez avoir Identité du site. Ça vous permet de modifier ce que l'on a configuré tout à l'heure. Vous pouvez aussi ajouter votre logo ici. Pour ajouter votre logo, il suffit de cliquer sur Sélectionner une image et de venir choisir une image directement dans votre ordinateur. Une fois votre image importée, vous cliquez sur Choisir une image. Vous voyez que mon image vient d'être mise en place. Je peux ensuite changer la hauteur et la grosseur de mon logo ici. L'icône du site, c'est ce que vous voyez ici. Moi, je vais venir en mettre une. Vous voyez désormais que mon icône a été mise. Le style du titre, il n'y est plus puisqu'on a mis un logo à la place, donc ça ne sert à rien. Et la description, c'est le slogan. Ici, on n'en a pas mis, donc ça ne sert à rien. Ensuite, on a Main Header, donc c'est le style ici de votre en-tête. Donc soit j'ai le logo, le menu et éventuellement un bouton ici. Soit je peux mettre le logo au milieu. Donc là, vous voyez, ça change. Donc moi, je vais laisser celle-ci. Où est-ce que le menu est positionné? Ici à droite. Donc, est-ce que votre en-tête, elle est juste par rapport au contenu ici? Vous voyez? Ou est-ce que je la mets en pleine largeur? C'est mieux en pleine largeur. Le sticky header, ça veut dire que votre en-tête, elle reste fixe. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle reste fixe, vous pouvez le désactiver. N'hésitez pas à essayer un petit peu toutes ces options. Ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez masquer ou activer certains éléments. Donc ici, la barre de recherche, on la laisse. Je vais désactiver l'icône de panier ou de compte utilisateur puisque je ne fais pas une boutique. Par contre, je vais mettre un bouton et les infos de contact ici. Donc vous voyez, ici, ça a repris la couleur du bouton que l'on avait fixé tout à l'heure. Ensuite, je peux mettre un nom sur mon bouton. Cliquez-moi. Le lien vers lequel le bouton renvoie et si je veux qu'il ouvre un nouvel onglet ou non. Pareil, je peux personnaliser ici les infos email et téléphone. Ensuite ici vous avez style qui vous permet de mettre la couleur d'arrière-fond. Par exemple, ici pour le menu, je peux mettre une couleur de fond, par exemple rouge. Et ensuite vous avez tous les autres éléments. Ensuite, vous avez Mobile Header. C'est pour personnaliser la mise en forme de votre menu en version mobile. Moi ici, je vais choisir ceci. Et je vais voir comment ça apparaît. Voilà. Vous avez le menu à gauche qui apparaît, mon logo et ma petite barre de recherche. Vous pouvez aussi modifier la mise en forme de votre menu une fois qu'il est ouvert. Ensuite, vous avez la partie qui s'appelle Hero Area. Donc, la première partie, c'est Hero Type. Elle vous permet de choisir en fait le type d'en-tête de page d'accueil. Donc, tout simplement de choisir si, par exemple, vous voulez un diaporama plein écran. On va se remettre en ordinateur. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. On va voir comment faire apparaître tout cela. Et ensuite, le type d'en-tête du site, on va laisser pas d'en-tête. Tout simplement. On veut juste qu'il y ait le menu, tout simplement. On veut rien de plus. Ensuite, on va aller dans Hero Slider. Ici, on va personnaliser le slider de la page d'accueil, donc le fameux diaporama qu'on a ajouté. Pour cela, vous avez premier panneau. Il faut choisir une image. Donc moi, je vais aller choisir une image sur une banque d'images. Je vous ai mis un lien vers la banque d'images directement dans le cahier de travail. Je vais sélectionner une image, téléverser les fichiers, je vais chercher mon image, je clique ensuite sur choisir une image. Donc ici, vous retrouvez notre diaporama qui a été installé. Vous voyez que je peux changer le texte ici et ensuite le sous-titre ici. Je peux ensuite changer également les différents éléments au fur et à mesure. Vous avez à chaque fois la possibilité de choisir différentes images. Pour le coup, comme je n'ai qu'une seule image, je vais stopper le texte du diaporama.
Ça évitera tout simplement que tout défile. Et là, je vais mettre 0. Si vous voulez modifier le bouton, il suffit de cliquer ici. Puis ensuite, on va aller dans Médias de l'entête. Et là, on va supprimer l'entête actuelle, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de cette entête-là. Voilà. Et on va désactiver la couverture. Ensuite, on va aller dans Typographie. Ici, dans Headings, c'est pour personnaliser le style et donc les polices des titres. Donc, vous avez différentes polices que vous pouvez choisir ici. Est-ce que vous voulez du gras, de l'italique, etc. Et ensuite, vous pouvez changer la taille et le faire pour chaque style de titre. Les titres H1, les titres H2, les titres H3, H4, H5 et H6. De la même manière, dans Body, vous allez pouvoir personnaliser le style en fait de votre corps de texte. Dans la partie blog, vous avez ici Blog Archive qui vous permet de personnaliser la manière dont les articles sont présentés sur les pages d'accueil. Donc ici, vous voyez que vous avez la page d'accueil du blog où l'article est présenté ligne en ligne. Donc vous pouvez faire plutôt une grille ici. Vous voyez, l'article est devenu plus petit. Vous pouvez enlever la barre de droite si vous le souhaitez, ici, ou la laisser. Puis ensuite, vous pouvez activer ou désactiver l'image mise en avant sur l'article. Ensuite, dans Single Post, c'est la manière dont se présente un article. Donc, est-ce que quand je clique sur l'article, je veux qu'il y ait la barre ici, à droite, donc je peux l'activer ou la désactiver. Et ensuite, comment il est aligné par rapport au reste. Vous pouvez ensuite enlever ou désactiver certains éléments. Par exemple, ici, je pourrais vouloir désactiver le nom de l'auteur si je suis seul à publier dessus. Et donc, je clique ici. Vous pouvez ensuite enlever d'autres éléments. Ensuite, on va aller dans Pied, ici, et on va aller dans Footer Widgets. Cela va nous permettre d'agencer le pied de page. Le pied de page qui se situe ici. Donc nous, on va laisser un pied de page avec une seule colonne. On n'a pas besoin de plusieurs colonnes ici. Ça ne sert à rien. On va le rendre visible sur tous les supports. Et ensuite, on verra ce que c'est que les widgets plus tard. Le Copyright Area, c'est pour modifier ce qui est écrit ici. Donc on va pouvoir tout simplement le changer ici. La couleur, on va aller là. Et là, ça vous permet de choisir les différentes couleurs de votre site. Donc, vous pouvez, et je vous conseille d'ailleurs, de choisir une couleur ici qui ira bien, puisque c'est la couleur qui est reprise sur l'ensemble des liens. Donc là, vous pouvez soit choisir la couleur comme cela, soit venir indiquer un code hexadécimal. Pour vous aider, vous pouvez utiliser le site colors.co. Je vous montre par exemple. Ici, moi, j'ai créé ma bannière de couleurs. Et donc, j'ai directement mes codes couleurs. Si je clique, par exemple, ici, ça me le copie. Et ensuite, je vais pouvoir le coller. Et il m'a remis exactement ma couleur. Okay. Le petit conseil, c'est de personnaliser toutes vos couleurs en fonction de votre logo, tout simplement. Le menu. Là, on va créer un nouveau menu. On va l'appeler menu principal. On va cocher menu principal ici et on va faire suivant. Notre menu est créé, vous voyez qu'il est vide, donc il nous a tout enlevé ici. On va ajouter des éléments. Je vais ajouter la page d'accueil et le blog. Puis je vais faire publier. Désormais, mon menu il prend cette forme-là. Ensuite, je vais aller dans Widgets et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, barre, c'est pour personnaliser la barre latérale qui se situe ici. Tout simplement. Donc, j'ai compris. On peut en fait personnaliser l'ensemble de ces éléments. Le plus pertinent dans notre cas, c'est d'enlever en fait cette partie-là qui n'est pas très utile. Les posts récents, ici on n'en a pas. En tout cas, il n'y en a pas suffisamment. Les commentaires, pareil.
Les archives, pareil. Et puis, on va laisser les catégories ici. Donc les catégories, je vais le remonter. Le mettre ici. Hop, voilà. Et ensuite, en dessous, je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Si je voulais réduire la taille, eh bien, ici, il faudrait que je change la dimension de mes textes H2, puisque vous voyez que c'est du H2 ici. Également, je vais enlever ma barre de recherche, puisque dans mon cas, j'ai une barre de recherche qui est en haut, déjà. Donc, ça ne me sert à rien. Je vais publier. Ensuite, le pied de page, on voit que il n'y a pas ici de widget. Donc, je n'ai pas besoin de plus, mais si je voulais, je pourrais rajouter, par exemple, un paragraphe, une image, un titre, une galerie, voilà, plein de choses. Il suffit de cliquer ici et de choisir ensuite. Ensuite, on va régler la page d'accueil. Donc, nous, la page d'accueil, aujourd'hui, elle est configurée, vous voyez, quand je clique sur le logo, sur les derniers articles. Moi, je veux que ce soit une page statique et que ce soit la page d'accueil que j'ai créée tout à l'heure et que la page des articles, donc du blog, soit la page de blog, tout simplement. Là, je vais publier. Désormais, quand je vais cliquer sur accueil, je suis sur ma page statique que j'avais prévue. Ensuite, du coup, on a publié notre personnalisation. Donc, on va pouvoir quitter ici. Pour aller sur l'accueil du blog, vous allez aller sur le site. Et là, vous retrouvez l'accueil de votre site. Sur l'accueil de votre site, si vous voulez par exemple retirer ici la barre, eh bien, il suffit d'aller sur accueil, modifier. Et ensuite, vous allez choisir en modèle en pleine largeur. Vous faites mettre à jour. Vous allez sur la page et vous allez voir que désormais, on est en pleine largeur. Ensuite, dans modifier, vous allez pouvoir ici ajouter des blocs de paragraphes, d'images, etc. pour personnaliser votre page. Je vais vous montrer comment ajouter un article de blog. Pour cela, vous allez aller dans Article, Ajouter. Vous saisissez le titre de votre article. Vous allez pouvoir ensuite, pareil, de la même manière, personnaliser avec du paragraphe, des images, etc. Et une fois que tout cela est fait, vous pouvez choisir, en fait, ici, de publier. Et vous allez ensuite publier. Normalement, si on revient sur mon site et quand je vais dans blog, vous verrez qu'il y a deux articles. Il y a test et Hello World. Pour retrouver tous vos articles, vous allez dans le tableau de bord, articles. Nous avons vu les principales fonctionnalités à connaître sur WordPress pour se familiariser avec l'interface. Avant de se quitter, j'aimerais vous parler des extensions. Les extensions sont des sortes de petits logiciels qui viennent rajouter des fonctionnalités à votre site WordPress. Il en existe des gratuites et des payantes. Nous revoici sur l'interface d'administration de WordPress. Je vais vous montrer comment installer une extension. Pour cela, vous allez dans Extension, puis Ajouter. Vous allez taper votre extension. Ici, on va installer Yoast SEO qui est très pratique pour le référencement naturel. De la même manière que lorsqu'on a installé un thème, il faut installer maintenant l'extension et ensuite l'activer. Votre extension vient d'être installée et vous voyez que ici, vous avez les paramétrages pour l'extension Yoast SEO. Bien évidemment, il sera nécessaire de configurer cette extension pour pouvoir s'en servir correctement. Je vous ferai une vidéo plus tard sur ce point en particulier. Ici, on se concentre sur la création de votre site internet avec WordPress. Parce que mon objectif est que vous puissiez actionner directement tous ces conseils, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Réalisez votre site WordPress à partir des conseils de cette vidéo et du cahier de travail, puis partagez l'URL de votre site en commentaire sous la vidéo. Je regarderai votre travail et je vous ferai des retours constructifs. J'ai hâte de voir le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Et si vous voulez aller plus loin sur la création de votre site WordPress et notamment le personnaliser de A à Z, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. À bientôt!